Il y a quelque chose d'étrange dans la façon dont on vit aujourd'hui. Tout va vite, très vite. Les conversations, les journées, les décisions, les relations, les informations, même nos pensées ont parfois l'impression de courir. On se réveille et avant même que notre corps soit complètement présent, le monde a déjà commencé à nous parler. Notifications, messages, nouvelles, contenu. Comme si chaque journée commençait déjà en retard. Et tranquillement, sans toujours s'en rendre compte, on finit par vivre dans un état de mouvement constant. Toujours en train de penser à la prochaine chose, le prochain objectif, le prochain problème, le prochain moment. Même quand on se repose, on continue souvent à consommer. Comme si le silence, l'immobilité ou simplement le fait d'être présent était devenu inconfortable. Et pourtant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont profondément fatigués. Pas seulement physiquement, fatigués intérieurement. Fatigués d'aller vite, fatigués de devoir suivre un rythme qui ne leur ressemble pas toujours. Parce que on vit dans une culture où ralentir est souvent perçu comme un problème. Si tu ralentis, tu risques de prendre du retard. Si tu t'arrêtes, tu risques de ne pas être assez productif. Même le repos est devenu quelque chose qu'on essaye d'optimiser. On veut aller bien rapidement, guérir rapidement, obtenir des résultats rapidement. Comme si même notre humanité devait performer. Et parfois, je me demande combien de personnes sont en train de traverser leur propre vie sans vraiment l'habiter. Parce que elles sont constamment en train de courir vers autre chose. Un autre objectif, une autre version d'elles-mêmes, un autre moment où elles pourront enfin respirer. Mais ce moment-là n'arrive jamais vraiment. Parce que il y a toujours quelque chose après. Et je pense qu'à force d'aller vite, on finit parfois par perdre le contact avec soi-même. On ne remarque plus certaines choses. La fatigue, les émotions, les besoins réels. On devient fonctionnel, mais absent. Et parfois, le corps commence à parler quand nous, on ne s'écoute plus. La fatigue devient plus lourde, l'esprit devient saturé, tout devient irritant, même les petites choses. Et ce n'est pas forcément parce qu'on est faible. Peut-être qu'on est simplement allé trop vite, trop longtemps. Parce que l'être humain n'a pas été conçu pour vivre dans un état permanent de stimulation.
Je pense qu'il y a une différence importante entre vivre et simplement suivre le rythme. Et beaucoup de gens ne savent même plus à quoi ressemble leur propre rythme intérieur. Parce qu'ils ont passé tellement de temps à s'adapter à celui du monde. Mais ralentir, ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas devenir paresseux. Ce n'est pas arrêter de rêver ou d'avancer. Parfois, ralentir, c'est simplement recommencer à respirer. Revenir dans son corps, dans sa vie, dans le moment présent. C'est boire un café sans regarder un écran, marcher sans essayer de rentabiliser la marche, cuisiner lentement, regarder la lumière entrer dans une pièce, s'asseoir quelques minutes sans avoir besoin de produire quelque chose. Et ça paraît étrange presque aujourd'hui. Comme si le simple fait d'exister sans objectif immédiat est devenu inhabituel. Mais peut-être que certaines choses importantes ne peuvent être ressenties que lorsqu'on ralentit assez pour les voir. La beauté, la présence, la gratitude, les émotions qu'on avait mises de côté. Et parfois même la vérité. Parce que tant qu'on est constamment en mouvement, on peut éviter beaucoup de choses. Le vide, les questions, l'inconfort. Mais quand on ralentit, certaines choses nous rattrapent. Et c'est aussi pour ça que ralentir peut faire peur. Parce que le silence revient, les pensées reviennent, nous-mêmes nous revenons. Mais peut-être que ce retour-là n'est pas quelque chose à craindre. Peut-être qu'il est nécessaire. Peut-être qu'une partie de nous essaie simplement de nous retrouver. Et honnêtement, je ne pense pas que la vie ait toujours été censée être traversée très vite. Je pense qu'il y a des moments qu'on manque complètement parce qu'on est déjà mentalement ailleurs. Des conversations, des saisons de vie, des petits instants ordinaires. Et souvent, ce sont ces moments-là qui finissent par nous manquer. Pas les journées remplies, mais les moments où on était réellement là. Alors, peut-être que ralentir, ce n'est pas perdre du temps. Peut-être que c'est se retrouver. Peut-être que c'est retrouver sa présence, retrouver son souffle, retrouver une certaine douceur intérieure. Parce qu'au fond, à quoi bon traverser sa vie rapidement si on n'a même pas le temps de la ressentir? Et peut-être que tu n'as pas besoin de tout changer. Peut-être que ça commence simplement par respirer un peu plus profondément. Fermer le téléphone quelques minutes, marcher plus longtemps, laisser certains moments exister sans essayer de les transformer en quelque chose d'utile. Juste être là, juste vivre le moment pendant qu'il est encore vivant. Parce que le monde continuera probablement à aller vite. Mais peut-être que toi,
peux apprendre à ne pas te perdre à l'intérieur de cette vitesse-là.